Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 3 avril 2014. Et donc le jour tant attendu est arrivé. Tous les investisseurs attendaient la réunion de la Fed pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur la future politique monétaire. Eh bien, beaucoup d'investisseurs ont été déçus puisque finalement la montagne a accouché d'une souris. Il ne s'est rien passé. Donc nous avons tout simplement une baisse de l'euro-dollar. Alors, je vous ai mis cette vue écartée pour vous indiquer ici cette zone des 1,3720. Vous voyez comment elle était déjà support sur cette phase, et puis avant donc résistance ici sur cette zone, résistance ici aussi. Et donc c'est encore sur cette zone, même si elle a été un peu plus enfoncée, que finalement les cours sont venus tester. Alors on avait une zone intermédiaire à 1,37 qui a été testée elle aussi, qui avait été notamment testée ici sur cette bougie. Voilà. On n'a finalement pas grand chose puisque nous étions ici sur une phase de hausse qui a été donc cassée du point de vue de la dynamique. On a eu le test du support comme résistance, etc. On est venu tester la zone 50-61-8 et on est revenu une deuxième fois à l'intérieur de cette zone. Alors on ne peut pas réellement parler d'affaiblissement puisque sur cette phase ici, alors déjà on a une belle sortie des bandes de Bollinger, on vient marquer ici une double zone d'exagération, puis vous voyez les cours sont en train de revenir ici à l'intérieur. Donc pour l'instant, il s'agit juste d'un retour ici sur une zone de support. On ne peut pas vraiment parler de cassure. Il aurait fallu casser cette zone ici d'un 37,05 d'une manière un peu plus probante, ce qui n'a pas été le cas sur cette phase. On est en train de remonter, donc d'effectuer un rebond technique suite à la baisse qui a suivi donc l'annonce des taux et surtout le discours de Mario Draghi. Donc pour l'instant, la configuration technique commence à rentrer ici en survente. On est toujours en dynamique baissière sur le MACD. Il n'y a pas réellement de signal tant que les cours restent ici à l'intérieur de cette zone 50-61-8. Alors je veux bien sûr parler de cette zone-ci, par rapport au retracement qui s'applique donc sur la précédente tendance haussière. On peut dire que la tendance de fond reste haussière, puisque nous avons tout simplement une dynamique qui consolide ici sur la zone 50-61-8. Donc toujours une tendance de fond qui reste haussière, et d'ailleurs si les cours commençaient à remonter, et là nous aurions maintenant un signal un peu plus fort sur un dépassement des 1,3820, puisque dans l'état actuel des choses, si nous remontons au-delà des 1,3820, nous avons ici une phase de baisse, remonter ici avec un deuxième plus bas quasiment équivalent au précédent. Si on remonte au-delà de cette zone, on aura la matérialisation d'un double bottom qui pourrait nous emmener donc sur un 1,3820 à 1,3940, donc sur la zone de point haut sur laquelle évoluait la paire de devises euro-dollar juste avant ici cette phase de baisse. Donc à surveiller à la hausse cette zone des 1,3820 et puis à la baisse une rupture un peu plus rapide des 1,37 pourrait effectivement accélérer le mouvement baissier sur par exemple la limite. Alors on a 1,3680, 1,3660 ici, ça sera la zone je dirais de la dernière chance presque. On a ce point bas significatif ici qui avait donné un point de contact avec le support, mais c'est surtout la cassure du retracement des 61,8%. Et donc qui pourrait nous ouvrir la voie ici à une baisse, à un retour si j'ose dire, puisque beaucoup d'investisseurs, notamment en Europe, du point de vue des industriels, attendent une baisse de l'euro-dollar pour avoir, je dirais, une activité un peu plus compétitive. Mais pour l'instant, a priori, le mouvement semble mal engagé. Donc pour avoir une baisse de l'euro-dollar, il faudrait vraiment une cassure plus probante de cette zone des 1,37, confirmée par une rupture baissière ici des 1,3664. Naturellement, donc comme je viens de vous l'indiquer, une rupture haussière des 1,3820 à partir donc de ce point bas, matérialiserait la possibilité d'un double bottom. Sur le dollar yen, nous confirmons ici la sortie de cette tendance baissière, puisque hier, je vous indiquais ici que la cassure de cette zone de résistance était validée. On voit bien ici la validation et donc la rupture de ce point haut, qui est désormais effective avec la cassure de cette zone des 103,85. Donc là, on confirme d'une manière un peu plus dynamique la cassure donc de cette zone de résistance. On avait une fausse cassure ici sur cette première attaque. Donc on matérialise bien ici la cassure de cette résistance et le dépassement de cette zone des 103,34 qui a été une résistance majeure et donc dans un premier temps difficile à franchir.
dont la paire de devises dollarienne s'est affranchie lors du second test. Donc là, on est reparti ici sur une tendance haussière. Si on réélargit un petit peu la tendance, nous avons donc la cassure ici qui est en cours de cette zone des 103,85 et le prochain support se situe à 104,64. Donc pour l'instant, la dynamique est très forte. On commence à être suracheté ici, du point de vue des indicateurs. Le MACD d'ailleurs nous indique une baisse de la dynamique. Donc à voir si ce signal se matérialisera par une phase de consolidation. Alors si la phase de consolidation intervenait, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 103,34, eh bien il n'y aura pas de remise en cause majeure de cette tendance, puisqu'on ne ferait que valider ici l'apparition d'une zone de point haut comme nouvelle zone de point bas et donc comme zone de support. Par contre, si on venait à enfoncer cette zone, là on commencerait à affaiblir la dynamique haussière qui est en train de se mettre en place. Et naturellement, tant que les cours montent, eh bien l'objectif, comme je vous l'ai indiqué, reste ici à 104,64 yens pour 1 dollar. Et enfin, nous terminons par l'or, donc qui se situe toujours dans un biais baissier. On a inscrit ici un point bas sur la zone des 1277 $ l'once. Les cours ont marqué ici un rebond technique que je vous commentais hier. Donc ce rebond technique finalement est venu sur une zone à 1295 $ l'once, qui est une zone de résistance intermédiaire, que je n'ai pas matérialisé sur ce graphe. Les cours donc sont revenus depuis sur les 1285. Donc nous sommes ici plutôt là sur une configuration en continuité baissière. Donc il faudra voir un petit peu si la prochaine attaque ici, puisque nous sommes en train de tester cette zone des 1285, validera un dépassement donc baissier de cette zone des 1277. Si tel était le cas, eh bien nous aurions un signal de continuité. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre, on est un petit peu au milieu du gué. Le signal ici de baisse que nous voyons sur le stochastique est parti d'en dehors de la zone de survente, donc ce n'est pas un gros signal. Il n'y a guère que le MACD qui nous donne ici une direction baissière, qui pour l'instant est marquée, mais à part ça, pas grand chose. Donc on reste dans un biais baissier sur l'or. Je vous rappelle que nous avons un objectif ici pour valider un report d'amplitude qui se situe à 1232 $ l'once, qui est donc l'objectif de cette phase de baisse. Rien n'est dit que cet objectif doit être direct. On peut très bien revenir consolider ici sur la zone des 1308 pour valider cette zone de support comme une nouvelle zone de résistance, avant pourquoi pas d'atteindre ici cet objectif. Et je dirais même que cet objectif est issu d'une probabilité et qu'elle n'a pas 100% de chance de réussite, mais quoi qu'il en soit, depuis la rupture donc de cette zone des 1308, eh bien c'est cette zone des 1232,4 $ l'once qui est l'objectif de ce mouvement baissier court moyen terme. Et ceci tant que 1308 ici ne sera pas recassé à la hausse. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.